Alors nous les hommes, on pense bien se connaître et surtout bien connaître sa verge parce que depuis qu'on est tout petit, on fait pipi plusieurs fois par jour, on se masturbe beaucoup, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on se connaît vraiment? On a tendance à réduire la sexualité à l'érection, on a tendance à réduire la sexualité à l'éjaculation, mais il y a plein de choses à connaître, il y a plein de choses à apprendre. Je pense que ça est arrivé à tout le monde, mais je pense que ça vous est arrivé aussi. On a peur de se dessaper dans un vestiaire, on a fait du sport avec ses copains, à ce moment arrive la douche, et là, blocage. On se bloque pourquoi? Parce qu'il y a deux types de verges. Grosso modo, il y a le pénis de sang et le pénis de chair. Il y a des verges qui sont plus ou moins élastiques, et qui vont se gorger de façon spectaculaire en sang. Ceux qui ont un pénis de sang, donc c'est des verges qui sont plutôt modestes au repos, mais qui peuvent doubler, voire faire 2,5 fois leur taille en longueur et en circonférence. Le pénis de chair, c'est une verge qui est plutôt même longueur au repos et en érection. En fait, ce qui va changer, c'est la rigidité. Un gland, c'est pas aussi sensible que la pulpe d'un doigt, qu'un mamelon. Il y a moins de récepteurs dans un gland que sur un clitoris, ça c'est sûr, et ils sont essentiellement situés autour de la couronne du gland. Couronne du gland, vous avez votre gland et vous avez le petit rebord, ça s'appelle la couronne. Ensuite, on en a aussi pas mal au niveau du frein, donc le frein c'est le petit morceau de chair qui est entre le gland et le prépuce. Et ensuite, on en a évidemment sur le fourreau de la verge. Les récepteurs essentiels dans un gland, c'est à la vibration et à la chaleur. La plupart des fibres nerveuses, c'est simplement des fibres à la douleur. On est tous éjaculateurs prématurés à un moment donné ou à un autre de sa vie, ou même dans la même journée ou durant le même week-end. Donc pas de stress. Pour être considéré comme éjaculateur prématuré, il faut avoir une pénétration vaginale qui dure moins d'1 minute, donc qui dure 80% des cas, qui entraîne une souffrance psychologique et qui est une éjaculation qu'on ne peut jamais contrôler. Si vous n'avez pas tous ces critères, il ne faut pas vous considérer comme éjaculateur prématuré. C'est simplement une difficulté à maîtriser, à essayer de contrôler un peu mieux son excitation. L'orgasme, il faut savoir une chose, c'est que ça se passe au niveau du cerveau. Et lorsqu'on arrive à un certain seuil d'excitation, dans le cerveau, il y a des petites molécules qu'on appelle les neurotransmetteurs. Et lorsqu'elles se lâchent d'un coup, on a une sensation de plaisir, de plénitude. Ça s'appelle un orgasme. L'éjaculation, c'est autre chose. L'éjaculation, ça sert à la reproduction. Donc c'est pour ça que, au travers des siècles, au travers des religions monothéistes essentiellement, on a associé orgasme, éjaculation, reproduction. Un homme peut simuler un orgasme en éjaculant mais n'en ayant aucun plaisir. Bien sûr que c'est possible. Si on n'est pas arrivé à un certain seuil d'excitation suffisante, dans le cerveau, les petits neurotransmetteurs ne sont pas largués, mais au bout d'un moment, l'éjaculation arrive parce qu'il y a eu simplement une stimulation, souvent par la vibration, au niveau de certains récepteurs au niveau du gland. Bander, c'est un phénomène qui est ultra complexe parce que ça associe corps et esprit. Donc pour bien bander, il faut être bien dans sa tête, bien dans son corps et bien évidemment, il faut plutôt être bien avec son compagnon ou sa compagne. Alors pourquoi est-ce qu'on débande lorsqu'on met une capote ou pourquoi on débande lorsqu'on tape à la porte ou... Alors, à ce moment-là, ça implique quoi? Dans notre corps, en permanence, circulent deux hormones, le cortisol et l'adrénaline, qui sont fabriqués en partie pour le cerveau, mais beaucoup par les petites glandes qu'on a au-dessus des reins, qu'on appelle les surrénales. Et donc, quand on a ça qui circule dans le sang, ça bloque l'érection. On vous agresse, et vous sécrétez du cortisol et donc vous débandez. Parce qu'à ce moment-là, il passe dans le sang ces petites hormones, et ces petites hormones, c'est l'antidote de l'érection. Je pense que les garçons ont beaucoup à apprendre du travail que font aujourd'hui les féministes, mais les femmes en général, sur la compréhension de leur corps, sur l'acceptation de leur corps, sur le fait de prendre soin de son corps. Il est impératif que les hommes prennent conscience qu'un corps, c'est certes une enveloppe, mais c'est aussi un véhicule d'émotion.